On a un nouveau cours de français pour les étudiantes de bac. Je suis Rada Fouda. Je viens avec mes étudiantes du lycée Ahmed Skandar Ahmed. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Rita Jumnajet. Je m'appelle Zena Sleman. Je m'appelle Suzanne. Je suis Sidra. Bienvenue à toutes. Aujourd'hui, on va commencer par l'unité 4, compréhension orale. Qu'est-ce que vous voyez sur cette page, Sidra? Des femmes célèbres, Suzanne. Des femmes de lettres. Des femmes de lettres, Ritage. Encore des femmes. Alors, il y a des femmes. Quel est le thème du dossier? La femme dans la littérature. La femme dans la littérature. Alors, la femme de la littérature. Prenons cette illustration. Qu'est-ce que vous voyez sur cette illustration? Qui sont les personnages? Oui, Suzanne. Il est un journaliste. Un journaliste. Oui, Sidra. Un écrivain. Un écrivain. Ce sont des hypothèses, oui. Ritage, où sont les personnages? Où sont les personnes? Où sont? Regardez, il y a un micro. Il y a dans le studio, oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Oui. Ils discutent, très bien, ils discutent. À votre avis, ils parlent de qui? Regardez l'illustration et dites-moi. Ils parlent de qui? Regardez l'illustration. Suzanne. Ils parlent peut-être, oui, sur des femmes. Quelles femmes? Regardez, est-ce qu'ils sont célèbres, connus? Vous connaissez ces femmes? Il est des femmes célèbres. Alors, ce sont des femmes célèbres. Alors, vos hypothèses sont qui? On a deux personnes, un journaliste et une invitée, ou bien une journaliste et un invité. Quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se discutent, comme vous dites. Ou vous dites dans le studio, à la télévision ou bien à la radio. De quoi ils parlent? De quoi? Vous dites des femmes de lettres ou bien des femmes cultivées comme vous voulez. Alors, ce sont vos hypothèses. On verra après l'écoute de ce document. Mais avant d'entendre ce document, on explique le vocabulaire. Qui peut lire? Sidra, commencez. Mettre L'accent. L'accent sur attirer l'attention sur. Attirer l'attention sur. Suzanne. Pionnière qui ouvre la voie. Pionnière qui ouvre la voie. Féminisme, mouvement militant pour le rôle de femmes. Féminisme, mouvement militant pour le rôle des femmes. Ritage. Engagement, l'abri d'un bastion. Engagement, engager la prise d'une position. Sidra. Pseudonyme. Nom d'important. Nom d'emprunt. Suzanne. Soumission, liberté. Soumission et le contraire de la soumission, c'est la liberté. Maintenant, concentrez bien pour comprendre le document sonore. Oui, commencez. Oui. Unité 4, page 68. Chers téléspectateurs de RTC, bienvenue.
À l'occasion de l'ouverture des activités de la manifestation, la Journée des femmes de lettres, nous avons comme invité Carole Martinez. Bonsoir madame. C'est quoi la Journée des femmes de lettres? Bonsoir. L'événement littéraire, Journée des femmes de lettres, s'ouvre une année sur deux. L'objectif est de mettre l'accent sur l'influence de l'écriture féminine, sur le mouvement littéraire et également sur la société. Et cette manifestation aura lieu où et quand? Elle se déroulera à Villeneuve les 6, 7 et 8 mars prochains. Qui participe à cette manifestation? Des femmes auteurs, des artistes, des peintres, des musiciennes, des poétesses, des dramaturges, etc. Et maintenant, pourriez-vous nous donner une petite idée sur les grandes figures que vous allez présenter cette année? Eh bien, Marie Gouze, née à Montauban, est l'une des pionnières féministes françaises. Elle choisit alors de changer son nom pour celui d'Olympe de Gouges. Elle s'est distinguée par son célèbre texte intitulé « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne », dans lequel elle annonce la place politique et sociale de la femme. Elle est la première à publier des ouvrages pour l'égalité entre hommes et femmes et la fin de l'esclavage. Et comme romancière? Aurore Dupin, journaliste et romancière célèbre. Elle a adopté un pseudonyme masculin, George Sand, pour avoir plus de chances d'être publiée. Inspirée de ses passions, elle crée une œuvre romanesque. Elle est connue pour son engagement politique. En effet, elle lutte pour l'indépendance des femmes dans le couple. À la fin de notre émission, permettez-moi de remercier notre invitée, Carole Martinez. Bon, qu'est-ce que vous avez entendu? Quel est le document que vous avez entendu? Ritage. De la journée de femmes littéraires. Qu'est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu un dialogue? Qu'est-ce que vous... Interview. Une interview. Très bien. Qui sont les personnes? On a entendu deux personnes qui se parlent. Qui sont, Zéna? Un journaliste et Madame Carole Martinez. Très bien. Alors, on a un journaliste et Madame Carole Martinez. De quoi parle-t-il? Oui, Suzanne. De la journée de femmes de lettres. De la journée des femmes de lettres. De la journée, c'est un événement, une grande manifestation. C'est la journée de femmes de lettres. Maintenant, on a entendu parler d'un événement. C'est quoi cet événement, Ritage? Le 6, C'est quoi cet événement? la journée de femmes de lettres. La journée des femmes de lettres, c'est la manifestation ou bien l'événement. Deuxième question. Quand se déroule cet événement, Sidra? Se déroule 7, 6 et 8 mars Prochain, les 6, 7 et 8 mars prochains. Cet événement, où se déroule, Suzanne? À Villeneuve. À Villeneuve. À Ville, elle se déroulera à Villeneuve. Cet événement, quel est son genre, Zéna? Littéraire. Littéraire, c'est un événement littéraire. Quel est son objectif, Suzanne? L'objectif est de mettre l'accent sur l'influence de L'écriture féminine. sur le Sur- mouvement littéraire et également sur la société. Très bien. L'objectif est de mettre l'accent sur l'influence de l'écriture féminine. Maintenant, quelle est la durée de cet événement, Ritage? 3 jours. Il dure 3 jours. Oui, bien sûr. Il dure 3 jours. Maintenant, est-ce que c'est un événement annuel? Quelle est la fréquence de cet événement, Suzanne?
Il est année sur 2. Il se déroule une année sur 2. Une année sur 2. Maintenant, vous avez entendu quels sont les participants dans cet événement. Zena, Des auteurs, des peintres, dramaturges, des dramaturges, continue héritage, des musiciennes, des poétesses et des artistes. Très bien. Alors, ce sont les participants dans cet événement. C'est la journée des femmes de lettres. Maintenant, faites cet exercice. Choisissez la bonne réponse. Qui commence? Zena, commencez. dans ce document, Il s'agit d'une interview, d'une entrevue. Très bien. D'une entrevue. Oui. Deuxième phrase. La journée de femmes de lettres aura lieu à Villeneuve. À Villeneuve. Très bien. C'est la réponse. Suzanne, troisième question. La journée de femmes, la lettre dure 3 jours. 3 jours. Très bien. Dure 3 jours. Quatrième phrase, Sidra. La journée dont on parlait. Dont on parle dans ce document l'objectif vise à présenter Des femmes lettres. des femmes de lettres. Alors, la journée, quel est le but? La journée, c'est pour présenter des femmes de lettres. Très bien. Maintenant, on va écouter deuxième fois le document sonore pour faire ces tâches, pour répondre à ces questions. Faites attention. Deuxième fois. Unité 4, page 68. Chers téléspectateurs de RTC, bienvenue. À l'occasion de l'ouverture des activités de la manifestation, la journée des femmes de lettres, nous avons comme invité Carole Martinez. Bonsoir madame. C'est quoi la journée des femmes de lettres? Bonsoir. L'événement littéraire, Journée des femmes de lettres, s'ouvre une année sur 2. L'objectif est de mettre l'accent sur l'influence de l'écriture féminine, sur le mouvement littéraire et également sur la société. Et cette manifestation aura lieu où et quand? Elle se déroulera à Villeneuve les 6, 7 et 8 mars prochains. Qui participe à cette manifestation? Des femmes auteurs, des artistes, des peintres, des musiciennes, des poétesses, des dramaturges, etc. Et maintenant, pourriez-vous nous donner une petite idée sur les grandes figures que vous allez présenter cette année? Eh bien, Marie Gouze, née à Montauban, est l'une des pionnières féministes françaises. Elle choisit alors de changer son nom pour celui d'Olympe de Gouges. Elle s'est distinguée par son célèbre texte intitulé « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne », dans lequel elle annonce la place politique et sociale de la femme. Elle est la première à publier des ouvrages pour l'égalité entre hommes et femmes et la fin de l'esclavage. Et comme romancière? Aurore Dupin, journaliste et romancière célèbre. Elle a adopté un pseudonyme masculin, George Sand, pour avoir plus de chances d'être publiée. Inspirée de ses passions, elle crée une œuvre romanesque. Elle est connue
pour son engagement politique. En effet, elle lutte pour l'indépendance des femmes dans le couple. À la fin de notre émission, permettez-moi de remercier notre invitée, Carole Martinez. Oui. Maintenant, Carole a présenté, ou bien va présenter dans la journée des femmes de lettres, elle va présenter deux figures des femmes de lettres. Deux figures des femmes de lettres. Comment s'appelle-t-elle? Comment s'appelle-t-elle? Oui, Suzanne. Marie-Gouze et Aurore Dupin. Alors, ce sont des femmes de lettres. Ce sont des femmes de lettres. Qui est Marie-Gouze? Ritage. C'est le féminisme français. C'est une féministe française. C'est une féministe française. Marie-Gouze est née quand, Zéna? À Montauban. Pardon, n'est pas quand, où elle est née à Montauban. Suzanne, pour quel droit des femmes lutte-t-elle? Pour l'équilibre entre hommes et femmes et à la fin de l'esclavage. L'esclavage, pour l'égalité entre hommes et femmes et pour mettre fin pour l'esclavage. L'esclavage, le contraire de la liberté, n'est-ce pas? On la considère comment? Marie-Gouze, elle est considérée comme Zéna, Sidra. Elle est une pionnière féministe. C'est l'une des pionnières féministes françaises. C'est une pionnière. Est-ce qu'elle a adopté, Marie-Gouze, elle a adopté un pseudonyme ou bien un surnom, Ritage? Olympe de Gouges. Oui, elle est connue sous le nom d'Olympe de Gouges. C'est le pseudonyme. C'est pas le vrai nom, c'est le pseudonyme. Maintenant, est-ce qu'on a présenté, comment s'appelle la deuxième femme de lettres, Zéna? Aurore Dupin. Oui. Laquelle? Aurore Dupin. Qui est Aurore Dupin? Qui? Ritage. Il est journaliste et romancière célèbre. C'est une journaliste et romancière. Elle écrit des romans. C'est une romancière. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait pour publier? Est-ce qu'à cette époque, les femmes, elles peuvent publier des romans? Qu'est-ce qu'elle fait pour pouvoir publier ces romans, Zéna? Il a adopté un pseudonyme. Très bien. Masculin. Alors, elle a changé son nom pour un nom masculin pour pouvoir publier ses ouvrages. Quel est son pseudonyme? C'est Georges Sand. Elle a adopté un pseudonyme, Georges Sand. Georges Sand, c'est le pseudonyme de Aurore Dupin. Maintenant, dans quel domaine est-elle célèbre? Elle est célèbre dans quel domaine? Oui, Sidra. Dans le domaine politique, il est connu pour son engagement politique. Très bien, dans le domaine politique. Elle était célèbre dans le domaine politique et elle est connue pour son engagement. Elle était engagée politiquement. Pour quel droit a-t-elle milité, Ritage? Milité pour le droit, l'indépendance des femmes dans le couple. Alors, Aurore, elle a lutté pour l'indépendance, pour que la femme soit libre dans le couple. Maintenant, on va faire cet exercice qui se trouve dans le cahier.
écoutez et cochez ce que contient la présentation de chaque femme. Maintenant, on a deux figures de femmes de lettres. Ce sont Olympe de Gouges et Aurore Dupin. Est-ce que Olympe, c'est le vrai nom ou bien c'est le pseudonyme de Marie Gouze? Olympe, c'est le pseudonyme ou bien le surnom de Marie Gouze. Maintenant, est-ce que les deux femmes, le texte parle de l'année de leur naissance? Non. Non, le texte ou bien le document, on n'entend rien parler de la date de naissance. Le lieu de naissance, qui? Oui, Ritage. Olympe de Gouges. À Montauban. Elle est née à Montauban. Et Aurore, est-ce qu'on a dit? Non. La nationalité? Oui, Suzanne. Marie Gouze est français. Marie Gouze est française. C'est une femme française. Et Aurore? Non. Le texte ne parle pas de cette femme, de la nationalité de cette femme. Le genre littéraire. On a entendu romancière. Qui? Oui, Zena. Aurore Dupin, c'est une journaliste et romancière. Les deux ont un pseudonyme ou bien un surnom, n'est-ce pas? Quel est le surnom ou le pseudonyme de Marie Gouze? Suzanne? Olympe de Gouges. Olympe de Gouges et Aurore Dupin. Quel est son pseudonyme? Ritage? Georges Sand. Très bien. Maintenant, est-ce que le texte ou bien le document parle des prix obtenus? Les deux femmes ont pris des prix. Non. Le texte ne dit pas ça. La lutte et les défis. Comment on considère ou bien quelle place a occupé Marie Gouze? Sidra? Pour la place politique et sociale de la femme. De la femme. Marie Gouze, elle lutte pour la place politique et sociale de la femme. Et pour Aurore, Ritage? Pour l'indépendance de femmes dans le couple. Pour l'indépendance dans le couple. Alors, on doit être libre dans le couple, la femme. Alors, et la carrière, on parle de la carrière, qu'est-ce qu'ils font pendant leur vie? Oui, on parle, le texte parle. La date de décès, c'est la date de la mort. Quand est-ce que le document parle d'une date de sa mort? Oui, alors on n'entend rien parler de la date de décès. C'est la fin. Merci pour votre attention et pour votre participation. Merci et pour la